À matin, nous allons continuer ou conclure ce qu'on a commencé dimanche passé, des conférences un peu pour parler d'un peu de la marijuana qui s'en vient, le marijuana récréatif qui va être probablement légalisé bientôt. Alors, la semaine passée, vous avez entendu François qui expliquait ce que c'est. Regarder plus du côté médical. Un matin, moi, qu'est-ce que je vous propose? C'est de regarder qu'est-ce que le Bible enseigne. C'est quoi les principes bibliques qu'on peut prendre de la Bible puis appliquer à la question de la marijuana. Bien entendu, je parle surtout du marijuana récréatif, mais je vais en avoir quelques mots à dire sur le marijuana médical aussi. Le titre de cette journée, c'est « Les dépendances, les substances et la liberté chrétienne ». Galates chapitre 5, versets 13 à 14, on lit ceci. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » On peut arrêter là? Il continue. « Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » C'est-à-dire, la chair dans la parole de Dieu fait référence à ces tendances pécheresses que nous avons. « Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme on lit en Galates chapitre 5, 13 à 14, nous sommes appelés à la liberté. Mais, et je vais demander une question très philosophique, qu'est-ce que la liberté? Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de théories sur qu'est-ce que la liberté. Nous avons souvent l'idée que nous ne sommes pas vraiment libres à moins d'avoir la capacité de choisir pour soi-même. On n'a pas l'impression, on voit la liberté comme dans un sens comme ceci. Je suis seulement libre si je suis maître de mon sort. Et tous les films de Hollywood viennent nous approuver dans cette approche à la liberté. Tu regardes quasiment tous les films aujourd'hui. Puis c'est quoi qu'on nous enseigne? On peut changer notre sort. C'est ça notre liberté. De changer, en fait, qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Pourtant, la Bible nous enseigne quelque chose d'étonnant concernant notre liberté. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup moins libres que qu'est-ce qu'on pense. Nos choix, qu'on dirait sont les plus libres, finissent souvent par être ceux qui sont les plus déterminés quand on les considère de manière objective. Pourquoi est-ce que je dis ça? Toutes nos idées, des pensées, sont-ils les nôtres? On est-ils libres quand on les a ou ils ont-ils été formés depuis notre jeunesse par nos parents, nos amis, nos professeurs, notre expérience personnelle? Quand on y pense des fois, puis on commence à réfléchir sur nos idées, on commence à réaliser qu'attends une minute, c'est pas tant moi qui est arrivé à cette conclusion que cette conclusion a été. J'étais arrivé à cette conclusion à cause de tout ce qui a été donné à moi par mes parents, mes amis, mes professeurs, mes expériences, etc. Notre caractère, nos tendances naturelles, elles étaient formées par ceux qui nous entourent, par la trajectoire de notre vie, par les choix que nous avons pris. Et donc, si on lutte avec certaines habitudes, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on été introduits à cette habitude. Par quelqu'un d'autre, peut-être. On peut parler des pressions que nous avons autour de nous autres, ressenties ou non, des personnages de notre entourage, et même les effets de certaines substances et nourritures sur nous. Tu sais, si on parle rapidement, je veux juste pitcher ça de même, le marijuana et l'alcool. Quand on est saoul, quand on a cette expérimentation d'intoxication qui vient du marijuana ou de l'alcool, on se sent souvent plus libre. Pourtant, en fait, on n'est pas à ce moment libre. On est sous l'influence d'une substance. On est esclave de quelque chose d'autre. Ceci nous amène à comprendre finalement que nous sommes toujours esclaves de quelque chose d'un certain sens. Pierre, dans son deuxième épître, il enseigne que, 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Romains 6, 16, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Paul, dans les versets qui suivent, explique, en parlant du croyant, que la grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine qui vous avait été transmise. Libérés du péché. Libérés du péché. C'est ça la liberté chrétienne. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. La vraie liberté chrétienne, ce n'est pas que nous n'avons pas de maître ou que nous sommes maîtres de nous-mêmes. C'est que notre maître est Dieu. Nous ne sommes plus esclaves au péché. Romains chapitre 8, 8 à 9, Paul dit, « Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. » Encore, notez-le bien. La vraie liberté chrétienne, ce n'est pas que nous sommes devenus maîtres de nous-mêmes, que nous avons maintenant le droit de choisir qu'est-ce que nous allons faire. La vraie liberté chrétienne, c'est que nous ne sommes plus esclaves au péché, nous sommes maintenant rendus esclaves de Dieu. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce que je veux faire un matin, c'est d'expliquer comment que notre titre, les dépendances, la substance et la liberté chrétienne, comment que le chrétien devrait penser en rapport avec les substances, les dépendances et la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Souvent, on associe la dépendance avec les consommations des substances, mais je veux tout de suite anéantir cette notion ici. Quand on parle de dépendance, souvent on parle d'alcool, de drogue, etc. Mais vous savez-vous qu'on peut devenir dépendant d'autres choses? On est des bêtes rares, nous autres, les êtres humains, puis on peut dépendre de plein de choses, à la fois même des personnes. Vous avez sûrement entendu, moi j'ai un chien, il est dépendant affectif. Savez-vous qu'il y a des êtres humains qui sont dépendants affectifs? Ça, c'est une dépendance aussi. Bon, on veut parler de la liberté, de la dépendance et les esclavages. Il y a plusieurs approches populaires chez les chrétiens. J'ai grandi dans une église où ce qu'on a enseigné la première des approches que je vais vous expliquer, mais il y en a d'autres approches. Je vais vous expliquer des approches, et en fait, tout ce qu'on va regarder un matin, ça va être surtout en rapport avec le marijuana, mais je vais essayer de tirer des liens des fois avec d'autres substances, d'autres choses, parce qu'on regarde vraiment des principes en rapport avec la liberté chrétienne un matin. Et ça ne s'applique pas juste à l'utilisation de marijuana, ça peut s'appliquer à tout plein d'autres choses. Donc, je vais essayer de tirer les liens des fois. Une des premières, je dirais une des approches les plus populaires dans les églises, on le voit partout. Quand on le voit dans certaines églises, où ça affecte quasiment toute ta vie, on l'appelle légaliste. Mais des fois, on va le voir chez certains chrétiens, on ne le voit pas avec tout, juste avec certaines choses. C'est quoi? C'est qu'on dit ceci. En parlant des substances, la substance est en soi mauvaise. Donc, moi, où est-ce que j'ai grandi, qu'est-ce qu'on disait? C'est que l'alcool était en soi mauvaise. Mais il peut y en avoir d'autres. On peut aussi dire, mettons, le tabac est en soi mauvaise. Et combien de personnes que j'ai entendu dire ça? Maintenant, on commence à parler du cannabis. Puis on pourrait peut-être dire, puis c'est peut-être tentant de dire, le cannabis est en soi mauvaise. Ça, c'est la première des grandes approches qu'on voit dans l'Église. On le voit partout, puis souvent, c'est en rapport avec qu'est-ce qui est de jour. Ou qu'est-ce que nous, on voit comme étant mauvaise sur la base de notre expérience. Cette approche, par exemple, est problématique pour deux raisons. La première raison, c'est que on arrive à c'est comment est-ce qu'on détermine quelle substance est bonne et quelle substance est mauvaise. Vous comprenez ce point-là? Il faut qu'il y ait une manière de déterminer. Sinon, c'est aléatoire. Chacun décide pour lui-même quelle substance qu'il pense est bonne, quelle substance qu'il pense est mauvaise. Mais finalement, on n'a pas d'une règle, on a du chaos. Si c'est aléatoire, c'est juste des opinions.
Certaines, peut-être, vont essayer de le fonder sur des enseignements bibliques. Puis moi, quand j'étais à l'école biblique, souvent on sortait des versets pour essayer de démontrer que l'alcool est en soi mauvaise. Mais quand tu lisais ces textes par la suite, dans leur contexte, tu réalisais que non, finalement, c'est pas ça qu'ils est en train de dire. Ils ne sont pas en train de dire que la substance, l'alcool, est en soi mauvaise. La Bible parle de l'alcool, mais au lieu de dire que c'est mauvais, il dit des fois même que ça vaut la peine d'en prendre. Paul écrit à Timothée et il dit prends un peu de vin au lieu de l'eau. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Israël, si jamais vous voyez que ton vin devient diminué ou dilué par de l'eau, ça c'est un signe que je suis en train de te juger comme nation. C'est quoi le contraire? C'est que ton vin est plein et pas dilué. C'est un vin qui est fort souvent. Et donc, et Dieu va dire, quand que vous avez du vin en masse, ça démontre que je ne suis pas en train de vous juger, mais vous me plaît. Vous êtes plaisant à moi. La Bible, par exemple, ne parle pas ni de tabac ni de cannabis. Il n'y a donc aucun argument biblique. En théorie, il n'y a pas d'argument biblique pour ou contre le marijuana en tant que substance elle-même. Vous comprenez ce point-là? En tant que substance elle-même. La Bible ne dit rien. Une autre manière, c'est de dire, on se fonde sur l'observation que ces substances ont des effets néfastes sur l'être humain, puis j'en ai entendu souvent cet argument. Bien, regarde qu'est-ce que fait l'alcool. L'alcool, là, qu'est-ce que ça crée, là? C'est l'abus de l'alcool. Puis ça finit par créer des familles brisées, des personnes qui sont dépendantes. C'est vrai, il y en a des personnes qui deviennent dépendantes de l'alcool, puis ça brise et ça détruit leur vie. Ça, c'est vrai. Et donc, on dit, l'alcool, la substance est en soi mauvaise. Et on regarde les effets néfastes de la mauvaise utilisation de cette substance. Mais je vous demanderai, le café est-il bon ou mauvais? Ben, tous ceux qui étaient fatigués le matin disent, c'est bon. Attends une minute. Parce que j'en connais des personnes qui ayant bu trop de café, ça a mangé l'intérieur de leur estomac, puis ils ont dû aller en chirurgie. Attends une minute. Il y a des effets néfastes de prendre du café, donc le café doit être mauvais. J'en ai entendu parler des personnes qui ont mangé trop d'un type de nourriture puis ont développé un cancer. Ça veut-tu dire que ce type de nourriture est mauvaise? Attends une minute. Il y a certaines personnes qui, quand ils mangent du chocolat, ça produit des boutons sur la face. Du lait et l'intolérance au lait. On pourrait peut-être parler du beurre de peanut. Beurre de peanut. Il y a des personnes qui, quand ils mangent du beurre de peanut, ils meurent. Le beurre de peanut, c'est mauvais, les amis. Là. Désolé. C'est péché. En tout cas, c'est ça que nos écoles veulent nous faire croire. Là. Si vous avez des enfants, vous savez, vous n'avez plus le droit d'envoyer des sandwichs de beurre de peanut. Moi, j'ai littéralement grandi sur les sandwichs de beurre de peanut quand j'étais jeune. Je pense qu'on a mangé ça 7 jours sur 7, des fois dîner et souper. Tu sais. Aujourd'hui, nos enfants sont chanceux s'ils ont du vrai beurre de peanut. Voyez-vous le point que je suis en train de dire? Il n'y a pas de manière à démontrer que la substance est en soi mauvaise. Ni par la Bible, et même l'argument à partir des effets néfastes n'est pas une démonstration que la substance est en soi mauvaise. Okay, vous comprenez ce point-là? Mais ça nous permet de faire une petite distinction. Puis on va revenir à cette distinction plus tard. C'est-à-dire, on peut distinguer entre une substance qui peut avoir des bienfaits dans certaines utilisations, OK? Mais qui ne devrait peut-être pas être consommée. Et le deuxième, c'est une substance qui est bonne pour la consommation humaine. Un exemple de la première, le javelisant. Ça a certaines utilisations qui sont bonnes. Si vous avez des chandails blanches et vous avez une tendance de verser de quoi sur vous, souvent, c'est bon d'avoir du javelisant. C'est une bonne chose. C'est une substance qui est utile. Vous voyez ça, là? Vous mettez vos... Ben, moi, je ne le fais pas, mais
Certaines vont le faire parce que je ne suis pas gaffeuse. Tu sais, généralement, tu mets ta chandail blanche dans la laveuse, tu rajoutes du javelisant, je ne sais pas combien. Tu sais, peur la chose, puis ça sort blanc. C'est utile. Mais je vous suggère, c'est pas une bonne idée de, pendant que tu pèses le bouton gauche sur la laveuse, que tu fais ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une substance qui est utile pour quelque chose pour les êtres humains qui ne devrait pas être consommé. Comprenez pour ce point-là? Il y en a, par exemple, des substances qui sont bonnes pour la consommation humaine. Bon, une autre approche, c'est une approche qu'on a... excuse-moi, la deuxième raison pour laquelle cette approche, j'ai donné la première raison. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas bonne de dire que les substances sont en soi mauvaises, ceci s'applique surtout à ceux qui sont chrétiens. C'est que la Bible dit le contraire. Si vous êtes chrétien, alors vous êtes contraint par ce que dit la Bible. C'est quoi que dit la Bible? Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. Les versets 20 à 23 du même chapitre. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. J'espère que vous, pendant que je lis ces versets, j'espère que vous comprenez quelque chose. C'est que pour un chrétien, répondre à la question du marijuana ou n'importe quelle drogue, en fait, ce n'est pas aussi simple que de juste dire la substance est mauvaise. Paul continue, il dit, il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et qui contribuent à la satisfaction de la chair. Romains chapitre 14, 2 à 6. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Moi, je suis un gars qui mange des steaks. Et donc, j'aime ça utiliser cette verset quand je parle avec des végétariens. Vous avez compris qu'est-ce que ça dit? Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ce n'est pas la bonne interprétation du verset, je vous avertis, mais c'est fun de le citer dans certaines circonstances, juste pour... Paul continue. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Dieu accueille les deux, celui qui mange, celui qui ne mange pas. Si Dieu lui accueille, je suis qui, moi, pour le rejeter? On pourrait parler de 1 Timothée 4, 2 à 5. En parlant des faux docteurs qui propagent des doctrines de démons, Paul dit ceci. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments, notez-le bien, que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Pour ceux qui connaissent Charles Spurgeon, vous savez que dans son horaire, c'était littéralement écrit. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait puis il le disait pour le fun. C'était écrit dans son horaire, dimanche matin. En prenant dans ce temps-là, c'était comme un char avec des chevaux. Là. En prenant le char de sa maison pour aller à l'église, c'est noté dans son chose, fumer un cigare à la gloire de Dieu. Littéralement. Son préparation de prédication dimanche matin, fumer un cigare à la gloire de Dieu. OK? Ensuite, je vais sauter par-dessus de 1, parce que je veux aller directement à ce que dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, en Matthieu, chapitre 15, les versets 11 et 17, il dit ceci. « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui rend l'homme impur. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart. » Marc, dans son évangile, il rajoute ce commentaire. Il dit ceci. Il, parlant de Jésus-Christ, déclarait pur tous les éléments. Bon. Ça devrait être assez évident maintenant.
Si vous êtes chrétien, si vous croyez que cette Bible, ce livre ici est la parole inspirée de Dieu, sans erreur, et tu veux rester fidèle à la parole de Dieu, alors ce n'est pas si facile que ça de dire que le consommer le marijuana est un péché. Je dis ça même avant que je commence ça comme introduction. Il va falloir, alors, si on veut parler comme il faut du marijuana puis des drogues, et en fait n'importe quelle drogue, il va falloir être plus nuancé. Parce que la Bible enseigne que tout ce que Dieu a créé est bon. Ensuite, une autre approche, puis François a fait allusion dans son présentation, souvent avant, avant cette année ici, les chrétiens, quand on parlait de le marijuana récréatif, notre réponse était souvent ceci. Bien, la loi dit que ce n'est pas bon, que c'est illégal de fumer le marijuana récréatif. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Romains chapitre 13, versets 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je vous dirais que l'argument principal de la plupart des chrétiens et même des dirigeants chrétiens concernant le marijuana récréatif était, pendant des années, c'est illégal. La Bible dit que les chrétiens doivent obéir aux lois de leur pays, et ceux qui n'obéissent pas attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, tu ne peux pas fumer le marijuana récréatif, c'est aussi simple que ça. L'argument est bon, sauf pour un problème. Souvent, on pense que si c'est illégal, alors c'est immoral. Et ça, c'est entièrement faux. Il n'y a aucun lien nécessaire entre le fait qu'une action ou substance soit illégale et le fait que cette action ou substance soit morale ou immorale. Par exemple, la Bible condamne comme péché, notez-le bien, l'idolâtrie, les paroles grossières, l'adultère, la gourmandise et la convoitise. Et on pourrait en rajouter tout plein de choses qui sont condamnées par la Bible comme péché. Pourtant, il n'y a aucune loi dans notre pays contre ces choses. Vous êtes libre, en rapport avec la loi du Canada, d'être autant gourmand que tu veux être. Donc, après-midi, si tu t'en vas au buffet des continents et tu te bourres de nourriture jusqu'à la gourmandise, vous n'avez brisé aucune loi. Notez-le bien, mais vous avez quel même péché? Car Dieu le condamne, la gourmandise, comme péché. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est légal que c'est donc moral. Ça va aussi de l'autre côté. Le fait qu'une action est illégale ne veut rien dire sur le fait que c'est immoral. Par exemple, c'est interdit, selon la loi de Montréal, de tourner à droite sur les lumières rouges quand tu es sur l'île de Montréal. Pourtant, il n'y a absolument rien d'immoral au fait de tourner à droite sur une lumière rouge. Tu peux le faire dans n'importe quelle autre ville, à part de la ville de Montréal. Donc, juste parce que c'est illégal, ça ne veut pas dire que c'est immoral. Ça peut être moral et illégal. Par exemple, d'autres exemples qu'on pourrait donner, les pneus d'hiver. Il n'y a rien d'immoral au fait d'avoir des pneus d'été encore rendus en décembre. Il n'y a rien d'immoral dedans. Mais c'est illégal. Vous comprenez ce point-là? C'est illégal. Il n'y a rien d'immoral en soi au fait d'avoir ta cellulaire dans ta main pendant que tu conduis. Ce n'est pas immoral en soi, mais c'est illégal. OK? L'âge légal pour la consommation d'alcool. Ça en est un autre exemple. Il y a un âge limite où ce que le gouvernement dit, en dessous de cet âge-là, vous n'avez pas le droit de consommer l'alcool. Mais il n'y a rien de moral ou immoral avec un gars de 17 ans qui consomme une bière. Ce n'est pas immoral en soi, c'est illégal.
Ceci revient d'ailleurs, si je peux juste mettre une petite parenthèse ici, juste parce que ce n'est pas immoral, si c'est illégal, le chrétien est, selon la parole de Dieu qu'on vient de voir, supposé d'écouter cette loi. Pour le chrétien, désobéir à la loi est immoral, même si l'acte en soi n'est pas immoral. Est-ce que vous comprenez ce point? Ça, c'est très important. Il n'y a donc aucune connexion nécessaire entre la légalité de quelque chose et son moralité. Donc, cet argument ne marche pas. Puis, l'exemple de marijuana, ça vient nous aider à comprendre encore plus comment cet argument ne fonctionne pas. En 2000, en fait, ça fait depuis 2000 que le Canada a légalisé le marijuana médical. En 2001, ils ont permis à certains individus d'en avoir accès à cannabis comme médicament. Trudeau a déclaré en 2015 qu'il y avait comme projet de loi de rendre le marijuana récréatif légal, cette année. Ça s'en vient. Donc, aussitôt que le marijuana récréatif va être légalisé, il n'y aura plus aucune loi contre la consommation du marijuana récréatif. Est-ce que ça veut dire que c'est qu'elle-même, est-ce que ça veut dire que c'est rendu maintenant moral? C'est ça la question qu'il faut demander. Je veux souligner un point. Moi, personnellement, comme j'ai dit tantôt, un chrétien qui brise la loi a commis un acte pécheresse devant Dieu, même si l'acte en soi n'est pas en soi immoral. On s'est déjà parlé de ça. Bien, moi, qu'est-ce que je me demande, puis qu'est-ce que je veux voir, c'est la question ceci. L'acte de consommer le marijuana est-elle moral ou immoral? Parce que même si c'est moral ou immoral, alors illégal ou non, ça va être moral ou immoral. Vous comprenez ce point-là? C'est ça qu'il faut demander. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs standards de moralité. Il n'y a pas un standard de moralité chrétien et un standard de moralité pour tout le reste du monde. Il y a un standard de moralité. L'adultère n'est pas immoral pour les chrétiens et moral pour les non-chrétiens. C'est immoral, point. C'est juste qu'il y en a des personnes, même parmi les chrétiens, qui font cet acte immoral. Donc la question devrait être pas est-ce que c'est immoral pour un chrétien, mais plutôt est-ce que c'est immoral, point. Et un point à faire remarquer. Le christianisme ne suit pas la compréhension morale de notre société qui nous entoure. Et ça devrait être évident avec l'exemple que je viens de présenter. Ce n'est pas parce que la société accepte quelque chose comme moral que le chrétien doit donc dire c'est moral. Le chrétien vit à un standard différent parce que le chrétien vit au standard de Dieu, non au standard créé par l'être humain. Douglas Wilson, il dit ceci. Pour ceux qui prennent la Bible au sérieux, nous devrions être capables de voir tout de suite que tous les péchés ne devraient pas être des crimes, mais nous devrions aussi être capables de voir clairement que beaucoup de non-crimes sont clairement pécheresses. Bon, une troisième approche, que je vais juste toucher dessus rapidement. Certaines disent que le marijuana est biblique. Bien entendu, on ne parle pas de la plupart des théologiens orthodoxes, mais il y en a certaines qui disent, non, la Bible affirme l'utilisation de la marijuana. On cite souvent les versets suivants, Genèse 1, 12 et Genèse 1, 29 à 31, Exode 30, 22 à 29, Ésaïe 18, 4 à 5, Ézéchiel 34, 29 et le verset de préférence, Apocalypse chapitre 22, 1 à 2. Oui! C'est tous ces versets qui sont supposés soutenir l'utilisation du marijuana. Rapidement, OK? Genèse 1, 12 et 1, 29 à 31 parlent de l'herbe porteuse de semences. Et certaines vont dire, bien ça parle du marijuana. Et donc, c'est bon. Je peux vous dire tout de suite, comme je dis, je n'irai pas dans tous les détails, ça ne parle pas du marijuana. C'est un argument basé sur le silence.
Le marijuana n'est pas du tout mentionné dans ce texte. Et, notez-le bien, même si on dit que tous ces arbres ou ces choses porteurs de fruits et de semences peuvent être utiles pour l'homme, ça ne veut pas dire qu'ils devraient être consommés par l'homme. Il y a certaines choses, il y a certaines herbes, que si tu les consommes, tu vas mourir. Ils étaient également créés par Dieu et ils peuvent avoir certaines utilités pour l'homme, pas nécessairement la consommation, à moins que ton travail, c'est l'assassinat. Je veux dire une petite chose en rapport avec, il faut que je fasse une petite parenthèse ici. Ceux qui utilisent cette verset et ceux qui utilisent beaucoup de versets dans la Bible qui essaient de soutenir le marijuana, souvent ils disent que l'alcool et le marijuana sont pareils. C'est à peu près la même chose. Ceci n'est pas le cas, comme on a vu la semaine passée. Ils ne sont pas pareils. Non seulement est-ce qu'ils sont dans deux différents types de drogues concernant leurs effets sur l'intellect, mais comme Douglas Wilson a fait remarquer, la consommation modérée de vin ou d'autres formes d'alcool ne peut être comparée aux effets intoxicants immédiats de la marijuana. Il explique, si quelqu'un était affecté par l'alcool, de la manière dont ils sont affectés quelques minutes après leur première puff de marijuana, j'insisterai sur le fait qu'ils ont trop bu. Pourquoi? Parce que leur esprit a été sensiblement émoussé. Ils ne sont plus sobres. Ils ont commencé visiblement sur la route de l'intoxication. Notez-le bien. Quand que tu vois quelqu'un qui est intoxiqué par l'alcool, on dit quoi? Il a trop bu. Pourquoi est-ce qu'on consomme le marijuana récréatif? Pour l'intoxication. On va revenir à ça. Exode chapitre 30, 29 à 22 à 29. Bon, il parle un peu des choses qui sont brûlées dans le temple. Vous pouvez la lire vous-même. Il y a un mot hébreu, Kena Bosem, en Exode 23, qui peut être traduit la douce canne. OK? Certaines disent, bien, ça parle du marijuana. Probablement pas. Probablement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça réfère à une plante d'eau ou une tige de grain et bossum, se référant à une odeur douce. Ceux qui ont déjà senti le marijuana savent que ce n'est pas une odeur douce, c'est plutôt une odeur agressante. Mais ici, une chose est claire, le texte hébreu ne parle pas du cannabis. On pourrait parler d'Ésaïe 18, 4 à 5, où ce qu'on parle ici, avant la moisson, quand la floraison est achevée, quand la fleur devient, puis là, tout d'un coup, leur verset tombe à l'eau parce que ça dit « devient un raisin qui mourit ». Puis là, tu es comme « non, mais mon frère, je suis content que tu cherches à trouver le marijuana dans ce verset, mais ça parle des raisins. » Ézéchiel 34, 29. « J'établirai pour eux une plantation qui aura du renom. Ils ne seront plus emportés par la famine dans le pays et ne seront plus chargés d'opprobre par les nations. » Certaines pensent que les mots hébreux qu'on a traduits ici comme « une plantation qui aura du renom » devraient être traduits « une plante de renom », une plante renommée. Et ils disent, c'est une référence à la marijuana. Puis là, tu veux comme... En fait, tu ne sais pas quoi dire parce que... Non, mais le texte hébreu ne parle pas d'une plante, premièrement. Il parle d'une plantation, c'est-à-dire le lieu où on plante des choses. Et c'est quoi qu'il dit pour cette plantation? Notez-le bien. À cause de cette plantation renommée, ils ne seront plus emportés par la famine. As-tu manqué quelque chose? Il paraît que le marijuana est vraiment magique. Tu la manges, tu n'as plus faim. Comme on a vu la semaine passée, ça peut en fait avoir du marijuana, ça peut entraîner l'envie de manger et pas à peu près. Peut-être, ce serait en fait l'inverse. Si tout le monde fumait le marijuana, il y aura une famine. Donc, je reviens au dernier verset, Apocalypse 22, ça dit ici, le verset 1 à 2, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie », si on parle du ciel.
limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Notez-le bien, premièrement, il parle ici d'un arbre. OK? Mais il n'y a pas ici aucune référence à la marijuana. Puis je vous suggère que la description, je ne suis pas sûr que c'est une description qui serait convenable à la marijuana. Le cannabis, en fait, n'est pas connu pour sa capacité de guérir, seulement d'enlever certains symptômes. Il faut reconnaître donc que ces références sont, je vous suggère, vraiment tirées par les cheveux. Et ils ne tiennent pas la route. La Bible ne parle pas explicitement, en fait, du cannabis. Ce n'est pas du tout mentionné dans la parole de Dieu. Il y a certaines, par exemple, comme Douglas Wilson, qui pensent qu'il y a un argument biblique contre le marijuana. Et ils disent ceci sur la base d'un mot grec qui s'appelle pharmakeia, qui est le mot, qui est la racine pour notre mot aujourd'hui, pharmacie. Okay? Dans le mot pharmacie, il y a deux choses qui sont impliquées dans le mot grec. Un, c'est l'utilisation des drogues. Deux, c'est une utilisation à but religieux ou récréatif. Mais surtout dans le temps grec, au religieux. C'est-à-dire, on faisait la pharmakeia, c'est-à-dire on utilisait des drogues pour atteindre une certaine illumination religieuse. Et c'est quoi que la Bible dit pour la pharmakeia? L'utilisation des drogues qui nous porte à une genre d'autre réalité. La Bible condamne à tous les coups la pharmakeia, qui est souvent traduit dans nos Bibles comme sorcellerie. Ce mot pharmakeia est traduit en français comme sorcellerie. Wilson explique que le péché relié à la pharmakeia englobe non seulement l'aspect religieux, mais aussi l'utilisation des drogues. Il dit ceci. Dans cet esprit, l'avertissement que Paul donne, après avoir énuméré les œuvres de la chair, devrait porter à la réflexion ceux qui veulent fumer la drogue dans le cadre de leur liberté chrétienne. Il dit que ceux qui commettent de telles choses, selon Paul, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est quoi qui sont de telles choses? Entre autres, l'utilisation des drogues, pour des buts surtout religieux, mais aussi récréatifs. Je vous laisse avec ça, puis on va continuer. La question que moi je veux demander, c'est, puisque aucune de ces réponses qu'on vient de voir, la substance étant sont mauvaises, c'est contre la loi, ou le côté positif, le marijuana est approuvé par la Bible, puisque aucune de ces choses-là fonctionne, comment est-ce qu'on devrait penser comme chrétien au sujet de la marijuana? La première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'esclavage et l'excès. Un esclavage est ce qui arrive quand une personne devient dépendante sur une substance, une action, une émotion ou même une personne. Quand tu deviens esclave, lorsque tu deviens dépendant. Une personne devient dépendante de quelque chose quand il ou elle ne peut pas vivre sans cette chose. Certaines dépendances sont naturelles, d'autres sont apprises ou développées. Des dépendances naturelles sont des choses qui sont nécessaires pour la survie humaine. Manger, boire et avoir quelque chose pour vous cacher. Un habillement, une maison, des structures où on peut se cacher de la température mauvaise. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour la vie humaine, puis on est dépendant sur ça. On pourrait parler de l'oxygène. Pas d'oxygène, puis tu es mort. On est tous ici dépendants sur l'oxygène. Il y en a d'autres dépendances qui sont, par exemple, apprises. Et certaines de ces dépendances qui sont apprises peuvent même être des dépendances sur des choses qui sont nécessaires pour notre vie. On peut parler, par exemple, d'une dépendance apprise sur la caféine. On ne peut plus se réveiller le matin sans au moins 1 ou 2 tasses de caféine. J'en connaissais des personnes
qui ne pouvaient pas se réveiller sans une boque, quasiment, de café. Et justement, c'est ceux-là qui ça a démangé à travers leur estomac. Mais, justement, on devient dépendant d'une substance qui nous affecte dans l'intellect. On peut devenir dépendant de l'alcool, du nicotine. On peut devenir dépendant de la sexualité, du sexe. On peut devenir dépendant de technologie. On peut devenir dépendant des personnes, comme un enfant, une mari, une femme, un parent. Dans chacune de ces choses, la dépendance à quelque chose autre que Dieu est, selon la parole de Dieu, un péché. C'est une idolâtrie. Dieu nous demande d'être esclaves et donc dépendants de rien d'autre que de lui-même. Il nous enseigne qu'on peut même dépendre sur lui pour nos besoins naturels. Dans les évangiles, Jésus dit, regarde les fleurs et les oiseaux. C'est Dieu qui les habille et qui leur donne à manger. Penses-tu qu'il fera moins pour vous autres? Dépendance autant naturelle qu'apprise peut devenir rapidement péché. Une dépendance devient un péché. Excuse-moi. Quand on dit qu'une dépendance devient péché, on parle soit de la dépendance apprise sur une chose qui n'est pas naturelle, par exemple alcoolique, soit d'un attachement exagéré à un besoin naturel, comme par exemple devenir glouton. Tu deviens dépendant sur le fait de manger de nourriture. Soit d'être attaché de manière malsaine à quelque chose qui est bon, comme une personne. Mais ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne se dépendent pas de rien d'autre que de Dieu. Dieu désire nous libérer de la dépendance sur ces choses. Maintenant, l'excès. Quand on parle de l'excès, souvent on oppose l'excès à la modération. Donc, on peut parler, mettons, de l'alcool. J'ai juste pris une bière, j'ai bu en modération, pas en excès. Tu peux dire quelque chose de même. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on parle de la consommation excessive, il faut toujours garder en compte plein de critères. Par exemple, on peut parler de la grandeur de ton corps, qui affecte qu'est-ce qui serait une consommation excessive. On peut parler de si tu as mangé ou pas mangé. Quand on parle d'une dépendance excessive, qu'est-ce qu'on est en train de parler réellement? C'est de la capacité du corps de prendre et utiliser ce qui est bu ou consommé. Une consommation excessive de quelque chose arrive alors lorsque la quantité consommée de la substance en question produit objectivement, pas subjectivement, objectivement, des effets néfastes sur notre corps dans l'immédiat ou le futur, de sorte à empêcher, affaiblir ou diminuer l'état, les habiletés et les actions habituelles du corps. C'était compliqué, je vais vous le relire. Une consommation excessive de quelque chose arrive lorsque la quantité consommée, on ne met pas une figure, je ne dis pas 2 bières, je ne dis pas 1 bière et demi. Lorsque la quantité consommée de la substance en question, peu importe c'est quoi, produit des effets sur ton corps qui empêchent, en fait, que ce soit dans l'immédiat ou le futur, qui empêchent son bon fonctionnement. Tel que quoi? La diminution ou la perte de vision. La mémoire, court ou long terme. La capacité d'un sain jugement. Les capacités de mouvement. Quelqu'un qui est trop bout d'alcool, tu sais, il n'est pas capable de bouger comme il faut. Son corps, il n'est plus, on pourrait dire, en contrôle de son corps. On peut parler du bon fonctionnement du cerveau et des organes. Quand on parle et ça c'est un point important, quand on parle de consommation excessive, on ne parle pas à le moment. On peut aussi parler sur le long terme. Boire 1 café par jour, c'est peut-être correct. On verra. C'est quoi que ça va avoir sur ton corps, le fait que ça pourrait avoir sur ton corps. Trop de fromage, peut-être, ça peut affecter ta foi, ton foie. En tout cas. Peut-être les deux. Quelqu'un pourrait peut-être répliquer, oui, attends une minute. Les médicaments, ils font ça. Les médicaments affectent
ton corps. Puis ils peuvent avoir des effets néfastes, n'est-ce pas? Une telle suggestion ne prend pas en compte le but de la médication, qui n'est absolument pas la même qu'une drogue récréative. Le marijuana récréatif a comme but, en fait, d'empêcher le bon fonctionnement du corps. Tu es déjà dans un état normal d'être et tu le prends avec le but d'une euphorie, d'être rendu dans un autre état. Le médicament a comme but de prendre quelqu'un qui n'est déjà pas dans un bon fonctionnement normal du corps et le rendre dans un fonctionnement normal du corps. Par exemple, le Tylenol, tu as le mal de tête qui t'empêche justement à fonctionner. Donc, tu prends le Tylenol pour faire quoi? Éliminer le mal de tête. Pour que ton corps peut, à ce moment-ci, être rendu dans un fonctionnement normal. Vous voyez la nuance? Donc, lorsqu'on parle ici d'une consommation excessive de quelque chose, on ne parle pas, justement, des médicaments. Une consommation excessive empêche, affaiblit ou diminue les états, habiletés et fonctionnement normal d'une personne. Un médicament aide la personne de retourner à ses états, habiletés et fonctionnement normal. Notez-le bien. Dans la parole de Dieu, l'excès, l'immodération dans la consommation des choses qui nous rendent dans un état d'intoxication est condamné comme péché devant Dieu. L'état d'être intoxiqué est condamné comme péché devant Dieu. On peut mentionner Proverbes 23, 21, Ésaïe 28, 1 à 8, Galates 5, 21 et Éphésiens 5, 18, qui condamnent l'état d'intoxication. Aussi, la Bible présente la sobriété comme vertu à poursuivre. On peut donc parler de deux types de péchés en lien avec la consommation excessive et dépendance. Maintenant, regardons les principes de liberté chrétienne, puis appliquons-les au marijuana. On a déjà lu tous les versets, fait qu'on ne les lira pas encore, mais tous ces versets démontrent premièrement que les chrétiens sont appelés à la liberté, mais ils présentent aussi des principes qu'on doit utiliser pour comprendre qu'est-ce qu'on est libre de faire. Et c'est ça qu'on veut voir. Le premier point qu'il faut toujours garder en tête, c'est que nous avons la liberté en Jésus-Christ. Le christianisme n'a pas de prescription concernant ce que vous pouvez manger, boire ou fêter. Okay? Il n'y a pas de prescription sur ce niveau-là, à part peut-être de quelques points sur il ne faut pas faire la sorcellerie. Okay? Vous comprenez un peu ça. Certaines actions qui ne sont pas correctes. Deuxièmement, quoi qu'il n'y ait pas de prescription concernant le quoi, il y a beaucoup de prescriptions concernant le comment. Comment on la consomme. La Bible, selon les versets que nous avons déjà vus, donne 5 principes très clairs. On va les regarder chacun après l'autre. Les 5 sont ceci. Je pense que vous les avez dans vos bulletins. Le fait que de devenir dépendant de quelque chose autre que Dieu est un péché. Le fait qu'il ne faut pas rien faire à l'excès. La modération, c'est l'ordre du jour. Autant d'ailleurs pour l'habillement que pour la boisson, la nourriture et nos manières d'agir. Le fait qu'il faut user de discernement dans la manière par laquelle on pratique notre liberté chrétienne. Et ici, on peut faire référence, mettons, au fait de ne pas faire tomber quelqu'un qui est faible. De considérer son frère qui n'est pas capable, à cause de conscience, de faire une action, fêter une fête ou de faire une consommation. Ensuite, ta conscience, quoiqu'elle n'est pas une indication parfaite, parce qu'elle peut être brisée, elle peut être brûlée, comme dit Paul, mais généralement, nos consciences nous indiquent qu'une action est bien et mal. Et finalement, même si tout est possible, dit Paul, tout n'est pas utile. Appliquons ces points à la marijuana. Premier point, il ne faut pas être dépendant de quelque chose autre que de Dieu.
Malgré les contestations du contraire, le marijuana est une substance qui crée des dépendances à la fois psychologiques et physiques. On peut devenir dépendant de d'autres choses, par exemple. On peut devenir dépendant du marijuana, mais on peut aussi devenir dépendant de l'alcool. On peut devenir dépendant du café. On peut devenir dépendant du magasinage. C'est vrai. On peut devenir dépendant de technologies comme des jeux de vidéo, la télévision, le Netflix, le Facebook. Chacune de ces dépendances est mauvaise. D'autres choses qu'on peut devenir dépendant, c'est le sexe. On peut même devenir dépendant de travailler. En anglais, on appelle ça workaholic. Ces esclavages finissent par détruire nos vies, car ce n'est plus nous qui contrôlons notre temps, mais les choses auxquelles on est dépendant. Une première application de la Bible à l'utilisation du marijuana indique ceci. C'est un péché de devenir dépendant à la marijuana. Premier point. Et je veux quand même rajouter la nuance, et pas juste du marijuana. Alcool, café et toute autre chose. Ce n'est que Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas rien faire à l'excès, poursuivant la modération en tout. Et maintenant, on a une difficulté parce que, justement, comme j'ai dit tantôt, l'excès, ce n'est pas quelque chose qui est facilement mesurable. La consommation d'alcool de manière excessive pourrait peut-être être différent pour un gars qui est comme ça comparé à un gars qui est comme moi. Aussi dépendant de ce qu'on a mangé, etc., etc., etc. Okay? On peut parler donc d'une consommation excessive qui est objective et une consommation excessive qui est subjective. Quand on parle de la consommation excessive qui est subjective, on parle de le sentiment que vous avez quand vous êtes intoxiqué. Quand que tu prends, par exemple, trop d'alcool puis tu deviens intoxiqué, vous avez consommé déjà trop. Ça, c'est un point important, surtout quand on arrive au marijuana récréatif. Et je reviens à ce que Wilson disait. Si quelqu'un consommait tellement d'alcool pour avoir la même euphorie et sentiment qu'il a après avoir fumé à peine un joint de marijuana, je dirais qu'il a péché. Pourquoi? Il est intoxiqué. Et la Bible n'est pas contre la consommation de trop d'alcool à cause de ces alcools. Ce n'est pas la substance que la Bible dit est mauvaise. C'est le fait d'être intoxiqué. Je veux dire quelques mots là-dessus. Il ne faut pas passer à côté. Premièrement, des fois, quelqu'un qui a utilisé souvent la marijuana ou n'importe quelle autre drogue va nous dire que non, c'est pas vrai. C'est pas après la première jointe que j'ai le sentiment. Ça en prend deux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'habituation. Puis François a parlé de ça la semaine passée. Quand on parle de l'intoxication, Wilson fait remarquer ceci. Puisque le marijuana est une drogue toxique, on arrive rapidement à la réponse physiologique. Contrairement au vin, le marijuana a un effet immédiat en quelques minutes. 2 gorgées du vin ont un bon goût. 2 puffs d'un joint et le processus d'intoxication a déjà commencé. Ashton, dans un article scientifique dans lequel il traite du marijuana, il dit ceci. Des études expérimentales de la perception du temps ont démontré que les sujets surestiment constamment le passage du temps, même après des petites doses. Par exemple, 4 puffs d'une cigarette contenant 3,6% de THC. Et comme on a vu la semaine passée, la majeure partie de la marijuana qui est consommée contient beaucoup plus de THC que de ça. 4 puffs avec 3,6% de THC, puis tu as déjà commencé l'intoxication, selon les scientifiques. Un peu plus tard, Ashton explique que quoique les petites doses de marijuana n'affectent pas les habiletés motrices humaines dans des tâches ou mouvements ordinaires, les analyses de laboratoire démontrent que les doses sociales de cannabis ont des effets minimes sur la performance dans les tâches motrices simples et sur le temps des réactions simples. Cependant, même des petites doses
peuvent entraîner une altération significative des performances dans des tâches complexes ou exigeantes, telles que celles qui impliquent une coordination œil-main fine. Jonglage, par exemple. J'étais en train de jongler tantôt. Un suivi complexe, des tâches d'attention divisée, traitement visuel de l'information, test de chiffres, tâches d'altération, d'addition, soustraction, et bien d'autres. La performance dans toutes ces tâches se détériore à mesure que la dose augmente et peut durer 2 heures ou plus après une seule dose. Sachs, dans une autre étude scientifique, il dit ceci. L'utilisation de la marijuana a des effets immédiats et long terme, autant sur le cœur et sur le système respiratoire, tels que sur le cœur, tachycardie, augmentation du travail cardiaque, vasodilatation systématique et augmentation de la tension artérielle. Au niveau du voie respiratoire, il a été démontré que l'usage aigu du cannabis augmente l'inflammation des voies aériennes importantes, augmente la résistance des voies aériennes et détruit les tissus pulmonaires. En outre, il existe des preuves que l'usage chronique du cannabis entraîne également un risque accru du bronchite chronique, un risque accru d'emphysème, une inflammation respiratoire chronique et une altération de la fonction respiratoire. Ça, c'est sur 2 choses. L'utilisation de la marijuana affecte aussi le système immunitaire en le diminuant, le sommeil en faisant que tu as de misère à dormir, le mémoire en faisant que tu perdes la mémoire, court et long terme, et la cognition. Ashton note, concernant la durée des effets, que les effets de simple dose modérée de cannabis sur des tâches complexes peuvent durer plus de 24 heures. En fait, comme Wilson le remarque, puis comme Frank l'a souligné la semaine passée, le demi-vie de THC dans le corps est de 3 à 7 jours. Donc, si tu dis, moi, je consomme le marijuana de manière récréative seulement les fins de semaine, ça se peut très bien que les effets du THC dans ton corps sont encore là. Tu consommes un samedi, puis le prochain samedi, quand tu consommes encore, tu as toujours le THC dans le corps. Tu fais juste augmenter ce qui est déjà là. Les fumeurs de marijuana pensent souvent qu'ils n'ont pas de problème avec la drogue parce qu'ils fument seulement la fin de semaine. Mais la fin de semaine suivante, dit Wilson, la moitié du THC est encore dans le corps et a toujours un effet. Même après que le high s'est dissipé, le THC continue d'altérer la capacité du corps à fonctionner. C'est quoi la consommation excessive? C'est de consommer une substance de manière que ça altère ton corps de manière néfaste, que ça t'empêche de bien fonctionner. Et c'est quoi que disent les études? C'est ça que fait la consommation de marijuana, même quand tu la consommes de manière sociale, juste les fins de semaine. En fait, le consommateur qui aurait pris 4 puffs ou plus de marijuana aurait déjà fait une consommation excessive. Et la réalité, c'est que la plupart des gens ne s'arrêtent pas à 4 puffs. La plupart des gens, quand ils fument un joint de marijuana, ne s'arrêtent pas même avant l'effet subjectif du high. Pourquoi est-ce qu'ils le consomment? Pour le high. Lorsqu'on parle de la consommation excessive de marijuana, c'est l'expérience subjective du high, c'est déjà un signe que le consommateur a trop consommé. Un autre docteur, il note ceci, une dose enivrante de THC, le produit chimique psychoactif contenu dans le marijuana, est d'environ 7 mg. Si elle est fumée, cette dose est atteinte après 4 puffs. C'était confirmé par d'autres groupes de chercheurs qui disaient que la latence de l'apparition des effets de cannabis respiré est plus courte que celle de cannabis consommé par voie orale. Puis François a parlé de ça la semaine passée. Ne nécessitant que quelques minutes à compter du moment de la consommation pour observer des changements comparés aux heures par voie orale. Selon le Sénat du Canada, consommer plus que 1 mg de marijuana est considéré une dose excessive. Toutes ces informations nous amènent à la conclusion que la consommation récréative du marijuana, quand on les tient devant les standards bibliques, c'est un péché. Parce que tu ne peux
pratiquement pas consommer la marijuana de manière récréative sans atteindre l'intoxication. Et la Bible condamne l'intoxication. Bon, on pourrait dire, on arrête là, c'est facile. Il y en a quand même quelques points de plus concernant qu'est-ce que la Bible enseigne concernant la liberté chrétienne. À la lumière de ce qu'on vient de voir, la seule manière dans laquelle le troisième principe, qui était ceci, il faut user le discernement dans la manière par laquelle on pratique notre liberté chrétienne. La seule manière par laquelle ça peut être applicable à la marijuana, c'est dans le cas où on parle du marijuana médical. C'est-à-dire où est-ce qu'un médecin te prescrit du marijuana pour aider ton corps à revenir à une utilisation ou un fonctionnement normal de corps. Mais encore ici, il faut faire attention. C'est important de faire remarquer que l'utilité supérieure du marijuana comparée aux autres drogues qui ont comme tâche de faire la même chose est loin d'être démontrée. Selon Poupard, qui est un docteur, et qui est en Colorado, lui, il a écrit son article en 2013, c'est-à-dire 13 ans après que le marijuana médical a été légalisé en Colorado en 2000. Donc, il y a eu 13 ans d'expérience comme docteur pour voir c'est quoi l'utilité de la marijuana médical. Il dit ceci. 94% des patients traités avec le marijuana médical prennent le médicament pour quoi? La douleur intense. Un symptôme subjectif qui est difficile à confirmer objectivement. Cela pose des problèmes, il dit, car il existe des médicaments disponibles qui sont plus éprouvés, efficaces et fiables pour contrôler la douleur. Il continue, même les médecins en Colorado, qui applaudissent normalement la disponibilité accrue de n'importe quel médicament, ont été sceptiques quant à l'utilisation et aux besoins perçus de la marijuana médicale. Une étude réalisée parmi les médecins de famille de Colorado a soulevé qu'une majorité de médecins ne recommandaient pas la marijuana à leurs patients souffrant de douleurs chroniques. Et ceci 13 ans après que ça a été légalisé. Un autre article publié en 2016 est un peu plus positif en parlant du Canada. Le marijuana, on a déjà parlé de quand ça a été légalisé, le marijuana médical au Canada. C'est un peu plus positif. Il propose que 75% de ceux qui utilisent le marijuana affirment, selon leur expérience subjective, avoir quasiment éliminé leur douleur. Il note, par exemple, que la majorité de ceux qui disaient ça aux États-Unis, ils auto-traitent. Ce que ça veut dire, ce n'est pas que le docteur te dit « prends tant de choses par semaine », c'est que vous avez des feuilles, tu les fumes jusqu'à temps que la douleur est partie. Je suis désolé, c'est pas comme ça que les médecins donnent le médicament. Quand que tu es en douleur, puis que tu es à l'hôpital, puis tu as une morphine pluguée dans le corps, tu as un petit bouton que tu peux peser. Mais tu ne peux pas administrer autant de morphine que tu veux, parce que tu vas faire une overdose. Et donc, les docteurs empêchent que le patient puisse auto-médicamenter. Ceux qui prennent la marijuana pour la douleur chronique, auto-médicamentent. Donc, de certain sens, c'est normal. Ils fument jusqu'à temps que la perception subjective du douleur est partie. La lecture de cet article dévoile que nous ne sommes toujours pas certaines comment que le marijuana aide dans le traitement du douleur à 100%, ni les rôles des différents chimiques qui se trouvent dans le cannabis. Ce n'est pas encore à 100% certain. Encore plus décevant, c'est le fait que, selon cette équipe de chercheurs qui était plus positif, bien que les données significatives précliniques aient mis en évidence les avantages thérapeutiques potentiels du cannabis fumé pour soulager la douleur chez les patients souffrant d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de fibromyalgie et de cancer, aucun essai contrôlé, randomisé, n'a été réalisé pour ces conditions. Ça, c'était écrit en 2016. Autrement dit, le marijuana médical a l'air promettant, mais il n'y a pas encore des preuves cliniques que ça marche, de son efficacité, et encore plus, quelle
type de cannabis devrait être utilisé, avec quel dosage de THC ou de CBD. L'étude faite par Gordon Coe, que je viens de lire, qui est faite au Canada, semble donner un peu plus de résultats positifs. Pourtant, un autre article écrit l'année juste avant, 2015, encore une étude scientifique par un groupe de chercheurs, ils disent ceci: il y a plus de 60 revues systématiques et méta-analyses traitant de la sécurité, de la toxicologie, de la puissance et du potentiel thérapeutique des cannabinoïdes exogènes. Ça sonne promettant? Ils disent quoi? Cependant, le consensus général de ces rapports est largement mélangé et non concluant. Les médecins eux-mêmes ne sont pas sûrs à 100% que le marijuana est ce drogue miracle. Et en fait, en Colorado, où le marijuana est légalisé depuis 2000 comme médicament, les médecins sont vraiment gênés de prescrire le marijuana médical. Quatrième principe, pour finir avec ça, quoique ça se peut très bien que ce soit utile, il faut faire attention parce que les tests ne sont pas encore conclusifs. Ceci de la parole même des scientifiques qui font leurs recherches sur le sujet. Quatrième principe, ta conscience va indiquer si ton action est bien ou mal. Il faut faire attention avec ça. Paul dit en Romains 14:5 que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Versets 22 à 23, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Ici, le mot devrait être croyance ou de sa propre conviction. Or, tout ce qui ne résulte pas de la conviction est péché. L'idée ici de Paul, c'est si tu es convaincu d'une action, consommation ou fête, que c'est pur, alors c'est correct. Mais si tu es convaincu que ce n'est pas correct et tu le fais pareil, tu pêches. Il ne faut, par exemple, pas oublier, parce que certains pourraient prendre ce principe pour dire, moi, je suis convaincu que le marijuana est bonne, donc, moi, je peux le consommer. Et quand je fais ça, je ne pêche pas. Premièrement, Paul dit, tu ne pêches pas contre ta conscience. Ta conscience n'est pas Dieu. Premier point. Mais mettez ça en contexte. Le contexte plus large de la parole de Dieu dit ceci. Premièrement, la Bible affirme très clairement que certaines actions, manières de consommation, etc., sont immorales. Ce qui veut dire que notre liberté chrétienne ne s'étend pas à faire ces choses-là. Exemple facile. La Bible dit que l'adultère est un péché. Ce que ça veut dire, c'est que même si tu es convaincu que c'est une bonne chose à faire de coucher avec la femme d'un autre, je suis désolé, mais la Bible dit que c'est un péché. Peu importe ce que la conscience dit. Au contraire, qu'est-ce que ça devrait nous dire? C'est que ma conscience, si ma conscience dit que c'est correct, puis Dieu dit que c'est mauvaise, ça devrait me dire, ma conscience est corrompue. C'est bien simple. Les principes, deuxième point, les principes concernant la liberté chrétienne ne s'appliquent pas à ce qui est clairement immoral. Troisième point, le contexte donc de cet enseignement de Paul est restreint seulement à ces actions, consommations et fêtes qui sont clairement permissibles. Nous avons déjà vu que c'est pratiquement impossible d'utiliser la marijuana à des buts récréatifs sans péché, sans être intoxiqué. L'intoxication est condamnée par la Bible comme un acte pécheresse et immoral. Il s'ensuit donc que c'est pratiquement impossible d'utiliser le marijuana récréatif sans péché. Il s'ensuit donc que ce principe de liberté chrétienne ne s'étend pas à l'utilisation de la marijuana récréatif. Et je le répète, ce n'est pas parce que ta conscience l'approuve que c'est bon. Parce que Paul dit, en 1 Timothée, en parlant des faux docteurs, vous avez lu qu'est-ce que les faux docteurs disaient avant? Dans cette même section, il dit que les faux docteurs qui enseignent de ne pas se marier, etc., il dit, leurs consciences sont marquées au fer rouge. Autrement dit, leur conscience est brûlée, pour qu'ils ne sont plus capables de reconnaître qu'est-ce qui est bien et mal. Nous sommes capables de faire ça à nous-mêmes,
par le fait d'approuver un péché, de continuer dans un péché, quand on devrait arrêter. Quand on trouve des raisons pour faire quelque chose qui va contre l'enseignement clair de la parole de Dieu. Cinquième chose, finalement, même si tout est possible, tout n'est pas utile. Même si tout était possible, tout n'est pas utile. Et j'ai déjà mentionné une distinction entre deux types de choses. Il se peut qu'il y ait des choses qu'on pourrait consommer, mais qu'on ne devrait pas consommer parce que c'est dangereux pour notre santé. Quelques exemples, certaines drogues, des poisons, des vices. Tu sais, une vis, tu mets ça dans un bois. Je vous suggère que tu peux la consommer. C'est probablement dangereux pour ta santé. D'autres choses, des champignons poisons. Et pour tous ceux qui ont étudié la philosophie, la ciguë. Même pour ceux qui n'ont pas étudié la philosophie, mais je dis pour ceux qui ont étudié la philosophie parce que c'est comme ça que Socrate était exécuté. Ils l'ont donné du ciguë. Pourtant, le ciguë, c'est un aliment naturel. Donc, ça devrait être bon parce que tout ce qui est naturel est bon, hein? Ça n'était pas super bon pour Socrate. Il y a aussi d'autres choses qu'on pourrait consommer, mais que personne étant sain d'esprit consommerait. Même si ce n'est pas en théorie dangereux pour ta santé. Quelques exemples. La glu. Quand on est petit puis on est à la maternelle, là, des fois, il y a des jeunes qui consomment la glu. Ça ne les tue pas. T'sais. Est-ce que ça veut dire que c'est bon de la consommer? Tu arrives au restaurant, monsieur, j'aimerais une assiette avec un steak, du viande puis une toast de glu. Il va te regarder comme sérieux. C'est parce que tu es malade. Ça ne va peut-être pas te tuer, mais ce n'est pas quelque chose que tu veux consommer. Les copeaux de bois, ça ne va pas te tuer. Là. Tu peux manger, je pourrais te donner ma feuille, là, tu peux le manger. Là. Ça ne te tuera pas, mais qui ici va le faire? C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Les excréments animaux et humains, la terre, le lait moisi, c'est des choses que tu peux consommer sans que ça te tue. Ça ne veut pas dire, par exemple, que tu devrais la consommer ou que c'est bon à consommer. Donc, on distingue entre ces deux choses. À la lumière de tout ce qu'on a vu, semaine passée et aujourd'hui, je vous suggère que la marijuana fait partie de la première catégorie. C'est-à-dire les choses qu'on peut consommer, mais qui sont néfastes pour notre santé et donc qu'on ne devrait pas consommer. La Bible nous appelle, en fait, à la sagesse. La sagesse veut dire que, même si je sais que tout que Dieu a créé est bon, je suis capable de reconnaître que ça ne veut pas dire que c'est bon à manger ou à consommer. C'est ça la sagesse. Et Dieu nous appelle à ça. On conclut donc que la consommation de la marijuana récréative n'est pas acceptable selon les principes que nous avons vus dans la Bible. Si ce n'est pas acceptable de s'intoxiquer avec l'alcool, devenant ivre, ce n'est pas non plus acceptable de consommer la marijuana récréative. À moins que tu prends une puff et tu n'es pas ivre, OK. Mais comme j'ai dit, il n'y a personne qui fume un joint parce que ça goûte bon. Ou parce que ça sent bon. Comme tu peux faire avec l'alcool. Toute dépendance, que ce soit l'alcool, café, tabac, Internet, magasinage, est immorale et péché. Dieu désire nous libérer de ces choses, pas qu'on devienne dépendant de ces choses. Il désire qu'on soit sobre, selon le Nouveau Testament, pas ivre. Il faut donc, je vous suggère que l'utilisation de marijuana, du moins pour les buts récréatifs, est en fait immorale. Je ne prendrai pas le temps d'exposer un argument philosophique que j'ai travaillé là-dessus un peu. Je ne veux pas vous noyer dans ces eaux-là. Certaines vous intéressez pour venir le voir tantôt, mais je pense qu'on peut démontrer autant de la Bible que de la raison naturelle que l'utilisation de marijuana, du moins pour les buts récréatifs, est immorale et la science pour la marijuana médicale n'est pas encore assez avancée pour dire que c'est en fait bon. Alors, je vous laisse avec ça.
J'espère que ces deux conférences, ces 2 dimanches ont été utiles et informatives, que ça nous aide à réfléchir sur ces sujets-là. Bien entendu, il y a encore beaucoup de choses qui vont être dites. Avec la légalisation du marijuana, il va en avoir encore plus et plus et plus d'études qui sont faites là-dessus. Puis ça va probablement être un sujet qu'on va revenir souvent. Une chose est claire. L'utilisation de la marijuana avec le but de devenir intoxiqué est péché au même titre que de se saouler à l'alcool. Et je vous implore, de la parole de Dieu, de ne pas poursuivre cette option-là, mais de poursuivre la sobriété comme Dieu nous le demande. Ah oui, c'est vrai. Il va y avoir un document. Donc, tout ce qu'on a dit la semaine passée, aujourd'hui, et en fait, beaucoup qu'on n'a pas dit, va être tout rendu disponible dans un document qui est en train de se faire corriger. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va être au courant de l'été, vous allez avoir ce document disponible pour que vous pouvez l'étudier, vous pouvez checker les sources qu'on vous avait données et faire vos propres recherches. Donc, attendez, ça s'en vient. C'est bon? Bonne fin de journée.